Je voulais pas une relation, je voulais un plan cul BDSM. Sex Pense, un podcast qui te propose des interviews de personnes qui ont une sexualité alternative. Salut, je suis Lorraine Cosno, sexothérapeute et thérapeute de couple, et aujourd'hui, j'interviewe une personne toute particulière pour t'aider à découvrir la sexualité sous un autre jour. Arrêtez les digressions ici et maintenant. Ça, c'est Boucassine. C'est la cerise sur le gâteau. Non, mais c'est vrai. C'est la phrase Boucassine qui fait les... C'est vrai. Non, souvent je dis cette semaine on va rencontrer une super personne. Dans le dos, quoi. Mais comment ça va, plus chaud? Ouais, c'est pire. Merde. Après, tu vas que c'est moi. Écoute, on va pas le mettre, hein, ce sera plus simple. Ça se sent mettre là. Écoute, on a le fouet à 9 chats, on a des martinets partout. Un fouet à 9 queues. Un chat à 9 queues. Voilà, on a un chat à 9 queues, c'est parfait. Moi j'ai dit que le fouet à 9 C'était chats, c'est pas mal. C'était utilisé dans la marine anglaise, madame. Ou dans la marine royale. Ouais, bah oui, Mais il était un peu plus hard que ça. je pense, ouais. Oui, Je pense. ils y allaient de mon cœur. Alors, commençons, du coup. Qui êtes-vous? Pour que les gens ils puissent s'imaginer, tu vois, parce que D'accord. comme ils vont Lui, c'est un écouter- homme. Je suis une femme. Oh, j'ai une voix chienne. Du coup, le petit surnom, c'est le Milou. Oui. Ok. Ça peut arriver, oui, souvent. Comme dans Tintin. Milou, ok. Voilà, on va dire ça. De toute façon, il a le poil dur. Donc, attendez, faut qu'on le fasse, tu vois, en un truc. Bah, tu dis chat, t'es une femme, Je suis une femme, dominante, voilà. Et puis que là, à côté de toi, c'est ta chose. c'est la chose. Ah oui, la chose, comme dans la famille Adams. C'est le cousin machin un peu, tu vois, dans le style, Arrête! dans le cousin machin. Il est très soumis, très soumis. Et on l'entend jamais. C'est... non, c'est... disons qu'on est un couple BDSM réel. Pas la chose fantasmée, tu vois, qui nous a beaucoup pollué au début. Allô, tu dors? Hein? Non, mais sérieux. Parce qu'au début, t'es à fond dans les images, tu sais, que tu vois. Oui. Et tu te fais un schéma extraordinaire. Ouais, Très bonne accroche. Je veux être comme ça, on veut faire ça. Et puis tu t'aperçois que tous les jours, c'est pas gérable, quoi. C'est ça. Oui, t'essayes de répondre à des fantasmes. Oui. La domina, elle doit être en cuir, elle doit avoir tout le temps un fouet à la main, une cravache. Elle doit Et tout le temps cuir être l'été, en c'est terre. invivable. Chaud. Ah bah, c'est Le une bonne technique latex. pour perdre du poids. Le latex, c'est génial pour la sudation. C'est ça. Mais, et c'est vrai que mais je pense que tout le monde est pareil. Quand tu commences, bah tu regardes ce qu'il y a sur internet. Oui. Bah c'est ça. Et non. Bah si, tu regardes ce qui est sur internet, Oui. ou tu lis des livres, ou... Oui. Voilà, oui, enfin ce genre de les choses. dames à la fourrure. C'est différent. D'ailleurs, je n'ai pas de fourrure. Ça n'a rien à voir. Elle est où ma fourrure? Entre le porno et la lecture, non, ça n'a rien à voir. Mais ça construit ton univers de fantasme. Tu veux dire ton imaginaire. Oui. Sauf qu'il y en a un qui parle de ton imaginaire, alors que la vidéo, tu parles de l'imaginaire de la vidéo que tu tentes de recréer. C'est complètement différent. Voilà. Bah, t'en as qui vont vouloir recréer l'imaginaire de leur vidéo. Genre, ils ont vu une domina habillée un peu en camarade, avec l'uniforme, latex, etc., avec des cages et tout, qui va te fouetter, te mettre en cage et puis te suspendre par les couilles. Toutes les dominas font pas ça, tu vois. Ah bon? T'as pas remarqué? Non? Je le fais pas. Si? Je peux je peux contredire. Non mais tu fais pas non-stop, quoi. C'est pas la majorité. Une fois de temps en temps, ouais, tu vas te faire... Bah, comme un dîner en amoureux, quoi.
Tu manges pas tous les soirs avec un Indien amoureux. Exactement. Exactement. Alors, t'as la domination, la petite domination avec des petits détails, des petites choses, des petits mots, des petits trucs. Et t'as les grands soirs où t'as envie. Et c'est ça qui est chouette, je trouve. C'est une vie normale, quoi. Et comment vous en êtes arrivés tous les deux à pratiquer le BDSM Par accident. par accident? Moi, oui. Et toi? Pareil. Vous vous êtes rendu compte du jour au lendemain qu'en fait vous faisiez du BDSM, vous saviez pas avant. Donc, la constatation, c'est qu'on a fait un constat, qu'on a été fait l'un pour l'autre au travers de la domination. Oui, d'accord. Mais si tu sais pas que ça existe la domination, comment tu Au fais début. Bah, tu pour fais te pas de rendre constat. compte? Non, mais au Il y a tout de la début, domination. toi, comment t'as découvert la Comment domination? t'as découvert que t'aimais te faire fouetter le cul et pincer les couilles? Alors d'abord, j'aime pas ça. Il est pas maso, hein. Pas du tout maso. Voilà. C'est un constat. En fait, je crois beaucoup que les gens sont dans des endroits. Alors moi, je crois à la destinée. Je crois pas du tout à autre chose. Et je crois que les gens sont faits pour être à un endroit, pour se rencontrer, pour vivre ou pas des choses. Voilà. Voilà comment se fait pour moi les rencontres. Pour qu'on se Au gré des rencontre, voyages. oui. Mais pas ça. Comment Comment t'as découvert la domination? Mais je viens de te l'expliquer. Ah non, j'ai rien compris. Alors. Bah, parce que tu comprends pas. Comment tu t'es dit un jour, forniquer c'est pas mon truc, par contre obéir et servir quelqu'un et subir ses envies, Appartenir à quelqu'un. ça me plaît. Appartenir à quelqu'un, ça me plaît. Comment? C'est quoi la question? Comment t'en es venu de forniquer, c'est pas mon truc, à appartenir à quelqu'un, ça me botte de fou. Bah, par le plaisir. Non mais qu'est-ce qui t'a fait switcher comme ça? Ouais. Tu vois, de passer d'une personne normale, lambda, qui n'a une sexualité, qui a une sexualité biblique, à quelqu'un d'un peu Le plus missionnaire, mon père. Faut que coquin. ce soit bien biblique. Tu vois. Voilà. Que le missionnaire. Bah, par essai en fait, par tâtonnement. Ouais, mais toi, t'as fréquenté plus le libertinage et tout ça, donc t'as pu... Oui, et surtout, je pense que c'est un état d'esprit en fait. Parce que comme on est plus âgé, on va dire, moi j'ai commencé la quarantaine. Peu importe. La crise de la quarantaine. Non, mais c'est pas une histoire d'âge forcément. Non, Ah, encore. si tu me Pas poses la beaucoup question, tu me commencent à la laisses. quarantaine. Pas forcément. Tu peux le commencer plus jeune. Plus jeune aussi. Oui. comme Pourquoi il y tout aurait le des monde. règles? Il n'y a pas de règle là-dessus. Moi c'est super simple. C'est une erreur de recherche sur Google. C'est vrai. Sérieux? Trop cool. Pour moi c'est... Donc avec mon fils, il devait faire un exposé sur l'esclavage. Ok. Tu fais une recherche Google sur l'esclavage, tu tombes pas obligatoirement sur celui que tu crois. Oui, c'est vrai que, à mon avis, le marché aux esclaves est bien référencé, c'est pas forcément l'historique. C'était pas celui d'Alger, tu vois, Voilà. qui était très réputé. Non, c'était plus époque. Non, donc. Et ça t'a fait mouiller. Ah bah ça m'a grave excité. D'accord. Ah C'est ouais, vrai Dire Ah au ouais, spectateur. ouais, carrément. Ça t'a fait un truc. Au moins, moi, c'est simple, tu vois. Et c'est vrai, hein. Ah, écoute, sur Google, tu faisais Ouais. des recherches Et et... là, je tombe sur une vidéo. Waouh! Bon, j'avais toujours eu, tu sais, femme de caractère, machin, pas facile. Mais Mais là, je me suis dit, waouh, sexuellement, ça, c'est cool. Et du coup, c'était quoi comme pratique que t'as vu dans la vidéo, tu t'en Je rappelles? m'en rappelle plus maintenant. J'en ai regardé tellement d'autres. C'est lesquels qui te plaisent le Et plus? c'était quoi, il y a 15 ans, quoi. Ouais. Donc, c'est quoi qui me plaît le plus? Le contrôle, moi. J'aime beaucoup contrôler, posséder. Oui. Hein? Comment? Qu'est-ce que tu aimes, toi, comme pratique? Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son esprit d'analyse. Ah, Et donc, elle a un excellent esprit d'analyse. Et j'aime beaucoup ça. putain, Moi, ce que on j'aime parle beaucoup pas dans de la ça. domination, c'est l'esprit d'analyse. Quoi?
quand tu analyses les choses. C'est bon? Ah oui, le débriefing. Le débriefing. Des fois, ça gâche un peu le truc, le débriefing. Hein, parce que le débriefing, t'es super bien, tu viens d'avoir un orgasme et l'autre il te fait. T'en as jamais? Oui, tu vois, mais si, heureusement. T'en as eu une fois? Bah, plus d'une, heureusement. Tu t'en aperçois pas? Bah non. C'est que vous faites pas un Je suis bon pas débriefing, super si discrète. t'as pas Hein. Bon, alors comment t'en es venu? Donc tu disais ton histoire de cheval. Oui, t'étais à cheval. Non, tu recherchais le cheval avec ton fils. Mais non, qu'est-ce que. Mais non, mais tu écoutes pas, t'es dans ton délire là. t'as Ouais. pas du tout. Elle cherchait pour faire un exposé sur Sur l'esclavage. l'esclavage, c'était ça. Pas les chevaux. C'est Pas toi les qui chevaux. as Ah, j'ai découvert inventé les cette cravaches. histoire de cheval. Si tu vas parler, j'ai fait de l'équitation, j'avais découvert les cravaches avant. Hein. Et comment t'as découvert que ça te donnait du plaisir que de donner des coups de cravache? Au résultat, ça me fait grave mouiller ça. C'est vrai? Oh, carrément. Alors moi j'ai une question à vous poser. Comment expliquez-vous que vous n'en donnez pas tant que ça des coups de cravache? Parce qu'on l'a pas tout le temps dans les mains. Et il faut pas abuser des bonnes choses. Vous l'avez Sinon- pas tout le temps dans la main. Pourquoi vous l'avez pas tout le temps dans la main? Parce qu'on n'a pas de cravache télescopique. Sinon, on l'aurait dans la poche, on aurait juste à la sortir et stop. Bah, on est capable de trouver des gens qui fabriquent des cravaches qui soient des petites cravaches. Non, mais les Mais ça petites fait pas cravaches, c'est bien, pas pareil. ça marche pas. Ah donc il vous faut une taille de cravache. Ouais, Ouais, c'est comme les il faut 50 cm de cravache. Au 50 cm? Ouais. D'accord. Les petites cravaches comme ça, là, qui font 20 cm. Ça marche pas, c'est des tapettes à mouche ça. C'est ça. Disons que ça vous donne pas de plaisir. Non, puis c'est Non, pas. parce qu'il n'y a pas l'amplitude. Non, je comprends. Mais si vous aviez, par exemple, toujours sur vous une petite cravache, même ne serait-ce petite, ça vous rappellerait votre vraie cravache et ça vous donnerait du plaisir. Non. Non. Non, c'est pour ça que je te dis, il faut qu'elle soit Il est en train de nous Donc, c'est analyser plus- là. c'est T'as plus vu, la il est pas en train de cravache. répondre au C'est truc. lui qui fait Il l'interview fait maintenant. l'interview Mais c'est maintenant. important, c'est Non, mais important. ça le rassure de faire l'interview. Ah. Mm. Et on avance ça. Ah bon, excusez-moi. Donc t'étais avec ton cheval et ton esclavage. Il n'y avait Vas-y. toujours pas de cheval. Tu vas parler de cheval au début. Non, puis moi j'ai déjà eu une cravache télescopique. C'est un vrai plaisir de la tirer. T'entends le télescopique qui fait clac clac clac. Ouais. Et ensuite de. C'est jouissif. Alors qu'une toute petite comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles jouissif? Est-ce que c'est Oh physique non, ou mais psychologique? t'es psy ou Non, quoi tais-toi, les c'est deux. important. C'est les deux. C'est les deux. Ça fait un malin plaisir. Malin plaisir. Et c'est psychologique et physique. Oui. Par contre, D'accord. Parce que d'entendre le claquement, de voir le geste, de voir l'autre sauter et se choper les fesses en mode ah non, ça pique, et les marques, ça fait plaisir. Et les marques. c'est excitant les marques. Alors c'est bien marqué. Alors j'aime pas le sang, moi, pas du tout. Oui, Moi je veux pas qu'il y ait jusqu'au sang. S'il y a un truc, dès que ça saigne, c'est. Alors c'est pas que j'ai un problème avec le sang, du tout. Mais je trouve que c'est la limite que j'ai moi. Mm. Pour moi c'est stop, là on s'arrête là. Ouais. C'est- Mais ça sort du jeu quoi. Ouais, moi ça m'amuse plus du tout là. Mm. C'est. Genre t'es sérieux, t'es incapable de rester sérieux 2 minutes. On n'en connaît rien sur toi alors que là Ouais. on commence vraiment à découvrir. Mais c'est Et toi, excellent. Mais vous vous rendez Mais pas non, compte c'est de pas excellent. l'impact que ça a. Bah si, Bon, parce que toute personne soumise va devenir elle va fantasmer sur Julie. Et et puis pas sur le cheval. Et toi, pas sur toi, c'est sûr. il s'en fiche parce que Et de toute toi, y a façon, pas t'es une soumise, domina ils qui vont sera à ta intéressée. place, ils vont L'avantage, vouloir j'ai- te la piquer. L'avantage, on va pas me la piquer. Le piquer. Le C'est piquer, ça. le piquer, le Mais- cheval ou la cravache? Ce qui est intéressant dans la position Ah, de bah, soumis, ouais. c'est de montrer que c'est possible pour un homme de trouver une dominatrice et c'est possible de réaliser ses envies, ses fantasmes à demi-mesure qu'il y a les principes de réalité. Et du coup, de témoigner aussi de ce que tu vis, de ce que tu aimes, les gens ils vont pouvoir se dire ah mais en fait il aime les mêmes trucs que moi et il a réussi à trouver une meuf, moi aussi c'est possible, tu vois. Alors, c'est possible. C'est possible à partir du moment où j'ai envie de te dire, les gens s'entendent dans le quotidien. Faut pas tout mélanger. Ce qui prime au début, dans une relation, comme j'ai envie de dire les relations normales et standards, c'est que les gens soient bien ensemble. À partir où ils sont bien ensemble,
ils peuvent avoir ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on appelle communément, des comportements déviants. Pour moi, le côté n'est pas vrai. Enfin, il est vrai, il existe, mais j'ai pas la sensation que ça puisse durer. C'est tout. Bah oui, ça c'est logique. C'est comme quand tu rencontres des soumis, j'en ai rencontré plusieurs au début et tout, et bah, il y avait ça, c'était pas ce qu'il nous fallait quoi. Enfin, ça correspondait pas. Ça tiltait pas. Alors on s'est amusé, c'était sympa, on a passé un bon moment, mais par exemple les masochistes, moi j'ai mal au bras après, tu vois. J'ai pas de plaisir, j'ai des courbatures. Donc lui, là, c'était génial pour lui, mais moi, au bout du compte, c'est pas. Mais j'ai essayé, c'était super sympa, quoi. Un autre, il voulait être le dog, comment on dit, le Un dog, pet play. dog training ou je sais pas Ouais. quoi là. Et je suis désolée, au bout d'un moment, moi, j'ai envie. Alors il me disait, ouais, on va faire un week-end, je vais être en chien non-stop et tout. Je lui dis, non mais attends, je vais parler à qui? Moi c'est bon, hein, un chien j'en ai un. Le truc en non-stop, moi j'ai besoin d'avoir une relation et de la domination, des pauses dominantes. Enfin des trucs où on se dit, tiens, là on s'amuse, et ben comme on fait en couple normal où tu vas dans la sexualité, à part que nous on va dans notre sexualité et on se fait un petit trip par-ci, un petit trip par-là, ou un grand trip, il y a des fois, enfin... Cool quoi. C'est là où c'est toute la différence des personnes qui cherchent juste des séances BDSM. Et du coup, tu vas les voir une fois, deux fois. Oui, et c'est puis, ça. Ouais. Ça va pas matcher ou Mais ça va... c'est sympa, mais tu vas en sans plus vouloir quoi. plus, et puis lui, il va pas pouvoir. C'est sympa, mais sans plus. C'est ça. Et la relation vraiment 24/7 BDSM, qui est une relation comme une relation normale, mais avec des jeux par-ci, par-là, parsemés pour pimenter le quotidien. Demande-nous où on s'est rencontrés. Non, qui n'est pas comme une relation au quotidien. C'est là où l'erreur est faite. Qui est une relation au quotidien, qui n'est pas comme. Oui, mais au début, c'est Non, pas c'est important. Je suis désolé de vous le dire. Parce que là, dans ce cas, vous rentrez dans des, j'ai envie de dire, dans des normes. Et c'est là qu'est le problème. Non, c'est justement que la plupart des gens, ils pensent qu'une relation 24/7 BDSM, c'est que tu vas te faire tanner le cul et que tu vas être habillé en latex dès que tu franchis le pas de la porte, Pas même tout le monde. après. Pas Si, tout le la monde le plupart croit. avec Mais il y qui en a- je discute, oui, avec je qui te je C'est dis, parce discute, que la c'est plupart le avec côté qui je discute. fantasme que Mais tu t'as vois. aussi beaucoup c'est de gens qui important aussi d'aider les gens à comprendre qu'en fait c'est une relation normale avec du piment. C'est pas le piment avec un petit Tout peu de à fait. relation normale. Tu vois. Tout à fait. C'est pour ça que je dis comme. Pour Parce qu'ils que- arrivent à s'imaginer qu'en fait c'est une relation normale et t'as raison. Exemple, Christophe, Pourquoi tu il me l'interromps fait pas à manger. Pourquoi tu l'interromps Il Et te toi fait pas manger. Bah Mais ouais, tu vois, c'est ça. Pourquoi Parce qu'il parce que- cuisine très Le mal. grand problème, il est là. C'est-à-dire que avant de. Je crois que des fois, et je crois que dans ce milieu-là, j'ai jamais rencontré autant de misère. Ouais, apparemment. Parce que Ouais. j'ai pour exemple, et c'est à peu près la même, j'ai envie d'utiliser ça, j'ai été des fois dans des lieux un peu, des lieux de libertinage, où tu avais les couples qui coquinaient, et tu avais des hommes seuls. Et donc, les hommes seuls, j'ai un lieu que je me remémore, il y avait, c'était un espèce de couloir qui faisait un rond, et à chaque fois que une personne seule, un homme seul faisait le tour, au bar, ils étaient là, tous les couples qui étaient libertins, ils disaient le million, en fait, tu cherches le mouton à 5 pattes qui n'existe pas. Ah ouais. Tu vois, là, dans ce que j'ai pu rechercher et dans ce que j'ai pu comprendre, et ce qui est bien de comprendre, si les gens veulent, c'est une piste de recherche, éviter la misère, cette misère-là, c'est pas se dire, ok, je vais aller voir une domina que je vais payer et je vais avoir ce moment-là. L'histoire, c'est de se dire, je construis une relation et dans cette relation, j'aimerais cette partie-là et je recherche la bonne personne. Or, beaucoup de gens qui vont dans la domination, des deux côtés d'ailleurs, ils vont dans la consommation. Oui. Voilà, ça c'est important Ça, de c'est le comprendre. actuel pour toute Ça, relation. si les gens veulent avancer, c'est la première des choses qui a été dite longtemps, c'est les propos que je reprends. C'est de se dire, ok, je recherche avant et toute chose une relation. Le BDSM, c'est avec. C'est pas,
c'est pas, je recherche une relation BDSM. Ce que tu dis, ce qui est décrit, c'est du fantasme. Enfin, je l'ai rencontré, mais pas souvent. Et puis, je suis pas sûr que ce soit un but en soi que de passer son temps, comme vous disiez, à cravacher quelqu'un H24. Ah bah non, puis c'est crevant. Peu importe. On peut pas. Peu importe, tu pourras inventer une machine qui le fasse. Mais c'est comme C'est gérer la juste vie de que- quelqu'un. Moi, le truc avec les gars qui te demandent s'ils peuvent aller pisser, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais c'est pas ton Non, mais truc. tu peux pas. Et puis c'est Mais- trop. mais C'est peu trop. importe. Au bout d'un moment, c'est trop prenant, quoi. J'ai envie de dire, peu importe, c'est pas ton truc. Et Non. on s'en fiche quelque Oui, part. c'est ça. Il y en a qui peut-être compte. qui. Mais alors, faut trouver la domina qui va avec ça. Ta domina, si c'est pas son truc, Non, elle va pas se Non, plier parce en que- quatre pendant. non, Bah, non, comme moi, une celle fois, que non. j'ai rencontrée dans C'était le trip, c'est qu'elle faisait payer la prestation. Voilà. en fait. Parce que Ça fait un On oublie job encore, à plein temps, quoi. dans ce que vous dites, vous êtes encore dans ça. C'est que quelque part, la domina a une fonction. Et c'est une erreur terrible. Mm. La domina n'a pas de fonction. Là, ça veut dire, en fait, tel que tu le présentes, c'est il y a un catalogue et tu dois choisir dans le catalogue. Ah, il n'a, c'est pas ça. C'est ça, dans ce paradigme, la domina est un objet de plaisir, c'est un C'est ça. sextoy humain. C'est ça. Et C'est du ça. coup, à mon sens, c'est pas du tout. C'est pas du tout une domina. Enfin, la domina Non. à qui tu fais ta liste de Ça Père cadeau. Noël, Ouais. c'est ça, c'est une ça. soumise autoritaire. C'est C'est pas ça. du tout. C'est comme quand tu vas sur les chats et que les gars te proposent de t'offrir des cadeaux, ou de te payer, ou de machin. Moi, si on t'offre un cadeau, tu te sens redevable. C'est ça. Moi, Oui, j'ai jamais rien voulu. A contrario, tu as des dominas qui vont te demander de payer. Mais bah, c'est Et ça. vous en avez beaucoup plus que vous ne Ah, croyez. si, Ah, je non, sais. non, non. Bon, attends, il y en a plein. Et en gros, je suis une domina. En gros, je suis une domina, donc tu payes. Et souvent, dans nos conversations, je te l'ai dit. Ce qu'il y a d'important dans tout ça, je pense, je crois, c'est de ne pas confondre soumission et esclavage. Oui. Et je ne vais pas dire systématiquement, c'est un petit peu généraliser les choses. Souvent, on rencontre ça. Par exemple, ça m'emmerde, ça m'ennuie de faire le jardin ou le ménage. Tiens, ben, je vais me trouver un soumis qui fait le ménage. Et non, ça aussi, c'est du catalogue. Si tu n'as pas une relation profonde avec une personne, ben, pour moi, la domination n'a pas de sens. Le soumis, il fait ça par Par- amour pour sa maîtresse. Par dévotion. Par Mais si, dévotion, par c'est le mot que dévotion. j'allais dire. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mm. Et c'est là où ça pêche. C'est là où il y a toute cette misère. C'est-à-dire que c'est beaucoup de personnes l'ont dit avant, notamment les dominas. On s'en fiche des soumis. Ce qu'on veut, c'est une personne avec qui on a une relation. Avant d'avoir une relation BDSM, on a une relation, j'ai presque envie de dire, même si c'est normal. Ouais. Voilà. C'est C'est pas un plus parce que c'est en plus. Enfin, c'est pas en plus, mais ça fait partie du tout. Mais ça fait partie d'un tout aussi. Je peux pas. Enfin, je sais pas si une personne qui cherche une domina va dire, bah, je veux une domina. Ok, mais tu veux pour faire quoi avec une domina? Parce que si c'est juste plan cucu, on va avoir une personne qui tu vas payer et puis on n'en parle plus. Avec les personnes qui cherchent une domina, je peux te dire parce que moi je reçois beaucoup de candidatures, alors que j'ai indiqué sur mon profil que je ne cherche personne. Ils se présentent en mode oui, je suis à la recherche d'une domina, je suis capable de tout faire, je n'ai pas de limite, je serai votre soumis, je ferai tout pour vous, je serai à vos pieds. Et ils mettent des signatures à la con, c'est genre adorablement vôtre ou hâte de pouvoir vous appeler maîtresse ou. Moi, Mais j'adorais Ils sont dans le fantasme. J'adorais ceux qui se présentaient comme ça, moi tu sais, je peux tout faire. Ah bah ça tombe bien, moi j'adore les aiguilles et tout, les planter dans le gland. Ah non mais moi ça je fais pas. Hein. C'est exactement Et ce ça que c'est je fais. très rigolo. Ouais, mais quelque Tout, part. ah oui, tout passe, tout. Mais non mais ce qui est Ouais, mais rigolo c'est le c'est... jeu. Tu vois ce qui est Mais dommage? c'est tout le monde qui fait ça. Non, Il y a des... non, tu peux pas savoir. Non, je sais pas, chute, tu Non peux pas mais savoir. je peux pas en placer une. Si, vas-y. 80% ils font ça. Oui. 80%. Et les dominats font la même chose. Voilà. Et les Genre, dominas font la même chose. excusez-moi. Et Qu'est-ce c'est que- et un qu'est-ce que- couple, mais qu'est-ce que- vanille, c'est pareil. T'as Qu'est-ce fait que les quoi, c'est moi, dominas, c'est toi. qu'est-ce que les dominas foutent sur ce site? Bon, On va le baïonner. Écoute, le Alors- baillon est là. on s'est rencontrés où? Alors, nous sommes rencontrés sur un site. Un chat. On va pas dire le nom. Moi aussi. Et bah, donc c'est elle qui décide. Voilà, pas de on chance. va dire le site. Voilà. Et on va te baïonner si Sur tu le nous chat. embêtes encore. Le chat de Zaza.
Il y avait énormément de professionnels, mais dans les dominas, il y a toujours énormément de professionnels. Ouais. Ce qui fait que quand il va en tant que dominat, amateur, tu te retrouves, tu peux pas discuter avec deux dominas. Non, Elles sont toutes en mode j'ai autre chose à foutre, je bosse moi. c'est ça. Non mais T'as pas de... Alors- C'est difficile de se faire des copines de Mina. ah, domina c'est super compliqué. D'abord parce que souvent elles sont très Notre concurrente est-ce- les unes des autres. non pas vraiment. On n'est pas Bah. concurrents. Quand t'es fine d'homme, oui. Bah oui, parce que ça bouffe du marché, mais nous, on n'est pas fine d'homme. Là, nous, on domine pour le plaisir, parce qu'on a des chéris avec qui on veut jouer à ça. Ou pas des chéris avec des soumis gens, parce que peu importe, ouais, on c'est a ça, envie parce de que, on a s'amuser. envie de et- s'amuser. Mais c'est la c'est relation sympa. qui prime en premier. Vous ne pourrez jamais dire l'inverse. Bah, Il non, y a regarde, pas- non, c'est et faux. sur ce C'est site, faux, c'est pas la relation. il y avait ça. C'est pas la non, relation. c'est une connexion sur le moment. Ouais, tu discutes avec un soumis, tu t'aperçois que bon, il est assez sympa. Moi, j'ai besoin de trouver les gens sympas. Le truc, les coups, ça me gêne pas. Je trouve ça très. Mais il faut que le gars soit pas trop con, quoi. Si dès le début, j'ai pas envie de discuter avec lui. C'est que ça, t'appelles pas bon, trop con. Bah pour moi, c'est pas con, mais c'est même pas une histoire de bêtise. C'est une histoire de. Il faut qu'il y ait une petite connexion, quoi. Que je le trouve sympa, que je le trouve marrant ou que je le trouve machin. C'est Et, ça qui est un peu le même oui, humour, voilà. la même Ouais, voilà. culture. Même pas le même. On s'en fout, ça va pas durer. Juste qu'on arrive à faire une conversation sympa, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu quoi. vois, c'est pas ah bonjour, j'ai envie d'être soumis et que nous on dise bah ok t'aimes quoi et il dit bah non mais est-ce que vous voulez j'ai pas vraiment de limite et puis que ça ne tourne que autour de ça. Ouais. Si tu lui poses des questions sur ah bah t'as découvert le BDSM comment et qui te dit ah bah c'est une autre domina qui m'a fait découvrir ou c'est une chérie qui m'a fait découvrir, ok, mais on a envie de savoir aussi au-delà de la sexualité juste comment t'es dans ta vie, genre quelle musique t'aimes bien, parce que peut-être on a envie de mettre de la musique C'est dans la essentiel. séance, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais, C'est l'essentiel. Oui, mais si ça- le gars non, il c'est est le pas minimum. capable Non, de c'est partir l'essentiel. sur autre chose que sa queue et de la torture et je veux être en cage de chasteté, je veux me faire fouetter le cul, ça va pas haut, tu vois. Et il y en a beaucoup qui J'ai sont pas connu un capables, soumis. ils vont toujours remettre le sujet sur et du coup, Et ouais, si et- on fait des exercices de dilatation, et du coup, Et puis, ils combien partent de à temps chaque est-ce fois que je dans vais les rester en trucs. chasteté Ouais, c'est de la masturbation intellectuelle. Est-ce que vous Non, ils pouvez viennent là pour pisser se dans la branler. bouche C'est ce que je te dis, c'est mais C'est et physique et intellectuel, c'est les deux. C'est-à-dire que, en fait, ça C'est permet des de soumis nourrir, naturels. c'est Ils veulent leur au-delà. truc, quoi. C'est Ils au-delà. ont oui. besoin d'une domina pour assouvir leur fantasme. Mais c'est ce Et qu'ils font. ils- Mais c'est ce qu'ils font. Et c'est ce que vous faites. Connement, mais c'est ce qu'on fait tous. En C'est ce qu'on fait réalité, tous. parce qu'en réalité, tu viens nourrir toi aussi ton espoir et ton, comment ça s'appelle, et c'est la première des manipulations, ton espoir de découvrir une personne qui te corresponde. Bon, Et pas lui- obligatoirement. Moi, j'étais pas là-dedans du tout. Non, mais bah, t'es pas là par hasard, hein. T'es Mais pas là oui. parce que tu devais faire les courses et que Bah, non, mais Oh, c'est ton doigt, juste il a parce que je arrivé, voulais. Non, mais. Bah, la première fois, Au si, lieu- apparemment. elle était sur son cheval. Non, mais j'étais pas sur un cheval. Non, mais pour les vidéos et découvrir le BDSM. Mais sinon, tu vas sur les sites, tu y vas juste pour trouver des plans cul. Ouais, c'est ça. Ouais, un plan cul qui soit dans tes Ça, c'est la trucs à réalité. toi. C'est qui Je va suis faire d'accord ça. avec toi. Et un plan cul, tendance BDSM. C'est Parce ça. qu'un plan cul normal, ça t'amuse pas, quoi. Ça te fait pas. Et ça te... C'est sympa, mais c'est plus ton truc, quoi. Mais- T'as besoin de plus. Pourquoi dans ce cas-là, sur ces sites-là, pourquoi il n'y a pas ce discours que nous avons là? Mais c'est parce que c'est toute relation, les relations sont foireuses. Toute nénette, tu vas à un premier rendez-vous, t'es maquillée. Ouais. Voilà. Ouais. Et vous, vous arrivez rarement, même toi, t'étais arrivé, t'étais bien habillé et tout. Le truc, c'est qu'en fait, t'en as qui pensent que les personnes qu'ils vont rencontrer veulent une certaine chose, veulent une certaine image de quelque chose. Si tu veux donner Et une du coup, image, ils vont aussi. essayer de donner cette image. Et les personnes qui vont recevoir ce type de message se disent exactement la même chose dans l'autre sens. Donc, Du coup, c'est que des faux semblants. voilà. Donc, parfait. À la base, Tu résumes oui. parfaitement ce que je pense. C'est-à-dire qu'on est encore, et tu le sais, parce que je t'ai déjà dit, C'est- dans ce monde, mais c'est pas sexe. C'est Et humain. on est encore, non, pas forcément, arrête de cartographier et de généraliser. On est encore, je pense, pour certains cas, dans un monde d'images. Mais toujours. Oui. C'est Et il faut normal. correspondre à une image, qu'elle soit physique ou intellectuelle ou autre, il faut correspondre à un schéma. C'est contre ça que je me bats, c'est que non, on est tous
c'est ce que disait un Mais ami oui, un on est jour, tous on est tous différents, mais on peut ne pas être indifférent. Et ça, c'est important. Oui, mais c'est aussi pour ça que des dominas comme moi, par exemple, on va pas avoir 100 000 followers sur les réseaux. Parce que, bon, déjà, moi, je veux pas être fine d'homme, parce que je le fais vraiment pour le plaisir, j'ai pas envie Oui. d'être forcée à Oui. dominer, mais parce que je suis, faut le dire, tu vois, je suis ronde, je suis grosse, j'ai pas forcément un visage de top modèle. Une autre nana qui va potentiellement pas avoir autant d'expérience que moi, mais qui va être fine, qui va tout le temps être habillée en cuir et latex, parce qu'il y a des trucs en cuir et latex à sa taille, moi il n'y a pas à ma taille. Elle va tout de suite rentrer dans les fantasmes, elle va plaire. Ça dépend les... Ouais, Ça moi, dépend lesquels. Il y a Ah, ça, je beaucoup crois, d'hommes parce qui que- aiment les femmes rondes Oui, avec voilà, de la c'est ça. poitrine. au-delà de ça, Moi, ça j'ai passe pas au découvert- sort. Pas dans les Moi, j'ai physiques, tu vois. découvert que j'aimais les hommes. Rond. Oui. Oui, moi j'aime bien aussi Ah ouais. quand il y a un petit peu Ah, moi, de brioche à choper. Ah ouais, mais non, mais franchement, avant j'étais avec quelqu'un, mais c'est simple, maigre, musclé. Il s'était retrouvé à l'hôpital, le chirurgien était passé, il avait fait voir ses trucs parce qu'on voyait tous les muscles. Ah ouais. Ah non, mais à bloc. Eh ben, tu vois, tu veux que je te donne ma théorie sur les hommes et les. On peut les comparer avec des canapés. Tu vois les Chesterfield? C'est beau, hein? Oui. Tu vois tous les trucs saillants, machin et tout, c'est magnifique, hein? C'est hyper inconfortable. C'est décoratif, c'est super, tout le monde dit oh, qu'est-ce que c'est beau ce canapé, tu t'assois dessus, bah t'es pas bien dedans quoi. C'est, moi je préfère un bon canapé bien moelleux, et c'est pareil. Parce que c'est. Ça c'est une histoire de goût, et c'est pareil pour les hommes, et Je pense que c'est ça qui est. Pour moi, c'est la relation qui prime avant tout. Avant. c'est pas, Avant pas au le début, pas au début. Là, Ouais, là mais tu arrives t'en à as- la fin de l'histoire là. On a... Non. Exactement. Si, c'est à la fin de l'histoire là. Parce que tu Au dois début- d'abord soulager ta frustration. Oui. Les hommes, la majorité, mais même les femmes en soi, mais bon, on le sait toutes qu'il y a majoritairement des soumis plus que des soumises, ou majoritairement des... il y a pas Et les énormément soumises de- c'est des divas, hein. Comme il y en a pas beaucoup, Totalement. oh purée. Ils ont besoin de soulager leur frustration, parce qu'ils sont en manque, ils en ont envie, ça fait des mois, des années qu'ils en trouvent pas, qu'ils galèrent, et ils sont dans leur fantasme, ils sont dans un monde fantasmagorique qu'ils n'arrêtent pas d'enrichir avec du porno, avec des écrits, avec des vidéos, avec tout ce que tu veux. Et du coup, quand ils trouvent enfin une domina qui leur réponde, ils veulent réaliser leur fantasme. Ils veulent se branler intellectuellement comme physiquement. Ouais. Ils veulent réaliser leur fantasme. Ils veulent rester des mois en cage de chasteté. Ils veulent qu'on leur pisse dessus. Ils veulent tout ce que tu veux. Mais ils ont besoin de gérer leur frustration. C'est que après qu'ils vont être en capacité de faire un recul. Ils ont tellement de frustration en eux. Ils sont tellement tristes d'avoir galéré, de patienter depuis des années, ils ont tout essayé, ils ont même accepté les hommes alors qu'ils sont pas homosexuels, plein de trucs, ils ont tout essayé, tu vois. Que quand ils trouvent enfin une domina, qui en plus potentiellement a les mêmes kinks, ils ont besoin de gérer leur frustration. Et c'est que après qu'ils vont se dire, parce qu'elle a les mêmes kinks mais pas à 100%, des fois elle en veut plus, des fois elle est pas capable d'aller jusqu'au bout, mais c'est pas grave, ils vont tout accepter. Ils sont prêts à tout parce qu'ils en peuvent plus. Et seulement une fois qu'ils auront vécu le truc, ils vont faire une pause, ils vont dire ça y est, j'ai vécu le truc. Et ils vont prendre du recul, et là ils vont se dire ah, ça me plaît, ah merde, j'ai fait une grosse connerie. Et moi j'ai tous ceux qui se disent ah merde, j'ai fait une grosse connerie, qui viennent me voir en silence derrière. Et alors? Et bah du coup après on prend le temps Ouais. d'en discuter, de pourquoi t'as fait une grosse connerie, pourquoi est-ce que t'as outrepassé tes limites pour lui faire plaisir, comment est-ce qu'on fait pour retrouver une relation plus saine, des échanges plus sains, plus vraiment discuter des limites, tu vois. Parce que le truc, c'est qu'ils tombent tout le temps sur des films d'hommes. Ils vont rarement tomber sur des dominas comme elle et moi. Tu vois, qui font ça pour le plaisir, qui vont pas demander de l'argent, qui ont vraiment envie d'une relation Parce qu'on veut rester libre. Parce qu'on veut rester libre. C'est pas que ça. Qu'on veut rester Non. libre. C'est pas que ça. C'est que vous avez cherché la bonne chose au bon endroit. Ah oui, évidemment. Avec on le facteur chance. C'est ça sur une mythique. Ou opportunité. Si, Si tu peux. mais vous trompez encore une fois. Encore une fois, vous trompez de combat. Il n'y a pas de chut-chut. Et c'est pas la peine de monter dans les tours comme Ça ça. monte pas dans les tours. Je baisserai le son. Ouais, bien intérêt. Vous montez. On va vous couper. Hein. Vous montez La prochaine du fois, on film. fait un truc toutes les deux. Hein.
On est ensemble depuis combien de Mais temps? peu importe, on s'en fout, c'est pas la durée. 10 ans. Et Ça joue énormément. Ah oui, La durée de nos relations, ça joue énormément. énormément. On n'était pas du tout pareil avec mon compagnon au tout début qu'aujourd'hui. Au tout début, on se voyait 2 fois par semaine, on avait 3 heures ensemble, on faisait des séances BDSM de malade. Maintenant, c'est une fois de temps en temps quand on a envie. Il y a toujours une petite dose de domination, tu vois, au quotidien. Mais des vraies séances de malade, on le fait peut-être 1-2 fois dans le mois, tu vois, pas tous les jours comme on faisait au tout début, mais parce qu'on se voyait pas le reste du temps. Donc on avait vraiment ce temps dédié à la domination-soumission, tu vois. parce que aussi, votre relation se construit. Elle se construit, elle évolue. Donc, comme c'est tout. là qui est le plus important. Pour moi, c'est le plus important, il est là. Donc, quand une relation se construit, pas quand une relation... comment t'expliquer ça? Le plus important dans un couple BDSM, je pense que c'est après les premières années. Les premières années, tout est beau, tout est magnifique, tout le monde fait des efforts, tout le monde se plie en 4, en 15, en 20. C'est comme dans J'ai envie de dire que relations le meilleur, quelque part, c'est après quelque temps, ou un temps passé, où quelque part tu construis quelque chose. Tu bâtis quelque chose. Et là, pour moi, c'est plus dur, mais c'est le meilleur. Parce que quelque part, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tu as passé les premiers filtres, quelque part, les premiers barrages, et que tu as envie d'une vie au quotidien, avec inclus le BDSM. Ouais. Sans pour autant, alors tu en reviens à des choses qui sont intéressantes pour moi, qui ne soient pas des trucs complètement comme au début, on va dire. Et c'est là où justement ça perd de son charme, pour certains, en tous les cas, c'est que tu as une relation quotidienne avec l'autre. Tu n'as plus une relation, comme tu disais si bien, fantasmagorique. En gros, c'est plus les images, c'est plus les écrans, parce que tu vis le quotidien et ses difficultés avec l'autre. Et c'est là où c'est passionnant, et c'est là où pour moi, j'allais dire, le vrai BDSM commence. C'est pas le vrai, parce que tout est vrai, mais c'est là où la relation, c'est quand la relation s'installe. Ça, c'est la même chose dans les conflits de J'ai vanille. pas compris ta phrase. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui est vrai, c'est quand la relation la relation de BDSM se met en place. Enfin, quand au bout de quelques années, il y a de croisière. oui, c'est ça en quelque sorte. C'est-à-dire, et toutes les images qu'on s'est faites partent. Ouais. C'est là où c'est dur de se dire, moi, je voyais pas ça comme ça. Moi, je voyais ça autrement. Tu vois. Ouais. Et beaucoup de gens, au travers, alors ça c'est un cliché que je vais dire, mais beaucoup de gens au travers de films se sont dit, notamment aux 50 nuances degrés, pour pas le citer, moi non plus, mais se sont dit, si je l'ai vu, moi j'ai vu quand même des extraits, j'ai vu des larges extraits, mais je veux dire, se sont dit, ah le BDSM c'est ça, mais c'est encore un film à l'eau de rose, où tu as le riche qui rencontre la pauvre. Ah oui, non mais ça c'est et sûr. où, dans la vie normale, j'ai envie de où dire- t'es pas riche, c'est un fait Et divers. puis même, lui, il a l'hélicoptère, enfin je veux dire, je crois qu'il a des moyens Oui, démesurés. millionnaires, c'est- Millionnaire. Et puis quelque part, il le domine par le fric. Mais et je crois que la domination amène aussi, alors ça c'est ma vision des choses, je dirais pas la fin, mais au moins un rééquilibrage de cette société patriarcale. Bon, pas vraiment. Pas forcément. Avec les hommes. Les hommes de quoi Les mecs. Les hommes de Catalogne 3 Suisse. Non, les dominateurs. Les mecs. Mais ça, tu vois, c'est un truc que je trouve marrant parce que une relation avec une domina n'est pas du tout la même relation qu'avec un dom. Un dom ne domine pas du tout ses Oui. soumises de la même façon qu'une domina domine ses soumis. On fait pas du tout les mêmes activités de domination. Ça, je trouve ça très rigolo, tu vois. Parce que le fait d'avoir un soumis soubrette, c'est un mouvement BDSM, tu vois. Alors que le fait d'avoir une soumise qui est là, qui t'amène tes pantoufles, qui t'aura fait à manger, qui t'aura fait le ménage, etc., c'est pas un mouvement BDSM, tu vois, d'avoir une soumise soubrette. Mais un soumis soubrette, oui. Tu vois, c'est pas tous les soumis qui ont envie de faire le ménage à leur domina. C'est pas tous les soumis qui ont envie de faire à manger à leur domina. Moi, c'est tout le temps moi qui fais à manger. D'ailleurs, c'est souvent
même chez les dominateurs, en soi, il y a beaucoup de dominateurs qui font à manger, tu vois. Mais il y a beaucoup de choses dans le quotidien qui sont différentes. Où les femmes soumises vont y aller beaucoup plus volontairement, et même on peut trouver ça presque normal, et que ça fait pas partie du jeu, ça fait partie de leur responsabilité en tant que soumise pour faire plaisir à leur dominateur, alors qu'un homme qui va se soumettre, il faut le gamifier cette activité, tu vois, il faut la rendre excitante, sexy. Un soumis, soubrette, va trouver ça moins intéressant de laver les carreaux s'il le fait tout seul que si sa domina est derrière lui avec la cravache en mode il reste une crotte de mouche là sur le carreau, stop, tu vois. Alors que le dominateur, il va pas rester devant sa soumise en mode ah mais t'as oublié là une trace de doigt, stop. Non, ça elle s'en fout, la soumise elle fait les carreaux et puis c'est tout ce qu'elle va être contente, c'est de voir que son dom, il est bien, il est heureux et il est ouvert à elle, il se rend disponible parce qu'elle a tout fait pour lui, tu vois. C'est pas la même réflexion, la même dynamique. Je comprends, mais je pense qu'il y a un peu de tout. Donc je n'irais pas cartographier comme ça. D'un côté et de l'autre, je pense qu'il y a un mélange. Ouais, mais je trouve que c'est un peu plus... je sais pas, les soumis ont besoin d'étiquettes beaucoup plus que les soumises, je trouve. Ce qui tue l'humanité et ce qui tue les choses, ça s'appelle les préjugés. Les clichés, bah oui, mais clairement. Dans ta tête, et ce qui fait toute la différence, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve, et moi aussi, je suis victime, je suis pas victime, mais j'ai beaucoup de préjugés, et j'essaie de les conscientiser. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est dans une espèce de case, on a peut-être besoin de ça, j'en sais rien, des clichés, et on veut rentrer dedans, ou on rentre dedans par choix ou par obligation. Et c'est ça le problème. C'était exactement ce que je voulais dire. Merci. Moi, c'est ça. Du coup, comment ça s'est passé, le fait que vous arriviez à trouver votre équilibre en tant que couple normal et en tant que couple BDSM? Le fait que vous arriviez à pas vous sentir obligé de jouer tout le temps comme moi avec mon compagnon en début de relation, tu vois, et qu'aujourd'hui vous trouviez un équilibre. Comment vous avez fait pour trouver cet équilibre? On l'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tous les jours. Ça, c'est fantasmé aussi, ça. Oui, bien sûr. Et puis c'est tous les jours que tu dois faire en sorte que ça se rééquilibre. Et c'est là aussi peut-être un aspect qu'on ne voit pas, c'est que c'est pas un travail dans le sens travail, mais c'est quand même un travail à faire. De rééquilibrer. Et dire ok, moi je suis pas d'accord pour ça, je suis pas d'accord pour ça, ok toi. Parce que je suis pas sûr que, c'est mon esprit, que les soumis, pour moi la soumission c'est pas je pose mes limites et tu les exécutes. Voilà, dans tous les domaines. C'est fantasmé. Bah non, c'est pas fantasmé, mais ça s'appelle l'esclavage. Ouais, mais Pour qui est moi. l'esclave de qui? Bah dans ce cas-là, le soumis est l'esclave de la domina. Entre guillemets. Si on peut appeler ça un soumis, si on peut appeler ça une domina. Moi j'ai parlé d'être plutôt un esclave et... Ouais, mais si c'est toi qui poses tes limites et c'est nous qui devons les exécuter. Ouais, et les soumis Ça ont dépend des du domaine. attentes sur leur dominat. Pareil, C'est pareil. c'est une sorte de limite. Quelle limite tu acceptes et quelle limite tu n'acceptes pas? Tu le disais toi-même. Beaucoup de dominats commencent par ce pseudo, alors j'aime bien ça parce que personne ne le respecte. Quelles sont tes limites? C'est quoi que tu as pris dans le catalogue, dans la carte des menus? C'est quoi la domination? C'est quoi la soumission? Quand est-ce qu'elle commence? Quand est-ce qu'elle s'arrête? Je crois que c'est à chacun de trouver son chemin avec la personne qui te convienne et d'essayer de faire le chemin en commun. J'ai bien dit en commun. Une relation BDSM, je trouve surtout, c'est simple quand tu es avec des soumis de passage. Parce que t'as moins d'affect, tu les trouves simples, mais c'est tout quoi. Quand tu commences à mettre vraiment, quand tu tombes amoureux, c'est très compliqué de gérer le truc et de rééquilibrer quoi. Parce que même dans ta tête, moi c'était pas facile quoi. Oui. Est-ce que ça ne veut pas dire que la domination n'était pas ta première recherche? Oh si, c'était ça. Mais Non. pas en truc compliqué, Mais avec- en relation.
Je voulais pas une relation, je voulais un plan cul BDSM. Ouais, parce que le plan cul, ça permet d'explorer aussi. Ouais. C'était sympa, C'est c'était ça cool. aussi. T'as pas de truc après. C'est sympa, t'as pas de souci du lendemain, t'as pas de souci de plein de choses. C'est ça. C'est super agréable. Puis enfin, on dit- Moi, c'est ce que je dis toujours à tout le monde. C'est notre relation, pour moi, pas pour toi, mais ok, mais c'est un plan cul qui a mal tourné. Je suis tombée amoureuse. Mais t'as fait mal, t'as vu? Ah oui, Quel non, jour mais à la carrément, fois. carrément. Et puis c'est arrivé vachement vite. Mm. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, très. J'aime bien les sciences, des trucs comme ça et tout. Et j'ai eu un coup de foudre. Ça n'existe pas pour moi, c'est pas possible. Mais Ah, le c'est pas possible du tout. Ah, pour moi, non, Mm. c'était pas logique. Ça peut pas exister, ça, c'est un baratin, tu sais, le truc, la belle au bois dormant, machin et tout. Pour moi, c'était pas possible. Mm. Et c'était la deuxième fois qu'on s'est eu. Putain, en plus, t'imagines l'horreur, quoi. J'ai même pas profité de ce plan cul. Avec tranquille, où tu te prends pas la tête et tout. Et c'est quand il m'a embrassé. T'as fondu. Moi, souvent, je fais un petit bisou après, tu sais, une fois que j'ai pris du plaisir et tout, tous les soumis, ils ont un petit bisou. Voilà, je suis pas. Là, tu se réveilles. Et lui, il m'a attrapé, il m'a embrassé. Deux avec ce pas. Roulé une pelle. Même pas bien. Mais ça m'a fait un effet, mais franchement, ça m'a carrément chamboulé. Ah ouais, Impressionnant. tu l'as électrisé. Elle dit tout ça. Oui, parce qu'il faut pas oublier que c'est un homme à femme. Oui. Il fait tellement rigoler les femmes Oui. tout le temps. Tu l'as vu, Oui. hein? Oui. Que même quand il n'est pas là, il nous en parle. Mm. Tu te rappelles? Ça, c'est vrai. Ah, il est pas là? Non, il est pas là aujourd'hui. Non, mais je suis pas jalouse. Et de toute façon, toi, Non, tu mais cherches y a pas pas- ça. Moi, je C'est m'en pas ce que fiche. tu cherches. Donc, mais c'est rigolo de voir la relation que tu peux avoir avec les femmes. C'est trop marrant. Soit elles te détestent, ça arrive aussi. Mm. Soit elles t'adorent. Et ça, c'est trop marrant. Mais les insatisfaits, tu fais pas de partout. Ce que j'aime, c'est qu'il est humble. Tu vois. C'est ça. Ah là là. Mais- Et aussi que je me marre bien. Mm. Le fait de rigoler. Moi, Ah, j'ai de toute façon- besoin de rigoler. Grand-père disait ça. Oh, Une femme que tu fais rire, tu la mets dans ton lit. femme qui sourit, femme dans ton lit. C'est vrai que ça aide. Ouais, oui. Non, mais moi, j'ai une question à vous poser. Alors, je m'en souviens. C'est elle qui Si. pose des questions. Non, Donc, vas-y. À vous deux, quelque part, qu'est-ce qui prime? La relation de couple Ça dépend. ou la relation BDSM? De couple. De loin. C'est pas aussi évident. Il y a un temps C'est d'arrêt. pas évident. Ah, C'est pas merci. évident pour moi. Elle est plus Parce jeune. Peu que importe. moi, j'ai arrêté tous mes couples. Parce qu'au départ, je me disais la relation est plus importante que le BDSM, c'est pas grave. Mais en je fait, non, pourrais pas. ça me rendait dingue, ça me frustrait, j'avais l'impression de ne pas pouvoir être moi à 100%, de ne pas pouvoir faire du BDSM. Mhm. Et pour moi, c'est pas non plus ou tout ou rien, Mhm. mais j'en ai besoin. Oui, S'il moi n'y aussi. avait pas de BDSM dans ma relation, elle n'aurait pas la même valeur. Je pourrais pas J'ai repartir pas en dit vanille, ça. moi. Moi, je pourrais. Si, tu pourrais. J'ai Non, pas non, dit ça. non, je te jure. Je dis Elle pas dit ça. une relation vanille. Ah non, Non, mais parce qu'il y a c'est- des tas de choses que Dans- j'ai été avec des personnes vraiment super, genre le gendre parfait, Pour mais... qui? Ah non, mais dans les deux. le dans les gendre deux parfait, sens. pour c'est toi pour ou sa pour les mère. Non, non, dans les deux Voilà. sens, le gendre parfait pour ma mère, mais le gendre parfait, genre il faisait à manger avec moi, il C'était était plus un genre dans ce cas-là, c'est un compagnon. Oui, mais le gendre parfait, Tu enfin, dis tu le vois genre. l'expression. C'est une Non. expression. Mais Bah, si, c'est une justement, elle est expression. révélatrice, ça veut dire que c'est pas. Enfin, quand c'est on que dit moi, ça, je ça veut me- dire qu'on n'a pas trouvé la personne avec laquelle on peut vivre au quotidien. Et là, pour le coup, si. Enfin, moi, je me Bah. voyais bien me marier, avoir des enfants, mais il n'y avait pas de BDSM. Et moi, j'ai préféré me dire, en fait, je peux pas vivre 40 ans avec cette personne
sans BDSM. C'est pas possible. Oui, mais alors, d'accord, je vais prendre un autre exemple. Tu t'entends super bien au niveau BDSM dans ton couple, avec ton compagnon. C'est merveilleux. Mais de l'autre côté, au niveau de vie de couple, c'est l'enfer. Ah bah c'est pas possible non plus. On est Ah d'accord. oui, On est d'accord. On est d'accord. C'est pas possible non plus. moi j'ai vécu ça avant. Dans Alors ce cas, que- ça restera un plan cul, ça sera pas un chéri. Moi j'ai vécu ça. Voilà. Et Et c'est ça là. risque de pas rester un plan cul très longtemps d'ailleurs. Parce que pour moi, l'humain est hyper important. Est-ce que par contre tu arrives à dire que le BDSM est très important? Alors quelle est la dose, parce que je pense qu'on parle de dose, dans le couple de BDSM que tu as envie? Je pense qu'on est sur du 70-30. Peu importe, chacun son truc. Je pense pour moi, on est Ouais. sur du 70 de relations normales et 30 de BDSM. Tu vois. Tu vois, on en revient à ce Ça qu'on disait tout à fluctue, l'heure. ces trucs-là. Ça fluctue Non, non, plus non. ou moins. Ça selon, fluctue, ouais, ouais. selon Mais les oui, envies. oui, peu ouais. importe, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ta question première était, quelque part, qu'est-ce que vous... C'est pas conseiller, mais qu'est-ce que vous diriez? Je te dis, je te réponds, encore une fois, pour suivre le fil directeur, ce qui est le plus important, c'est la relation, pas le BDSM. Oui, c'est ça. Non, mais pour Et moi, les gens qui sont dans la la misère, mauvaise recherche, c'est de chercher une domina ou chercher un soumis purement et simplement, alors qu'à l'origine, on veut une relation 24/7, on veut Bien condom joué. amoureux, etc. Mais du coup, il faut chercher une relation avec l'option BDSM. merci. Parce que si le plus important pour nous, c'est la relation, et qu'on cherche du BDSM à chaque fois, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et c'est ce qui arrive à d'autres personnes avec qui je discute. Tu vois, je connais un dominateur, il en a marre de chercher des soumises, parce que lui, en fait, il veut une soumise pour tout le temps. Il veut une chérie, en fait. Il veut une chérie soumise. Il veut une chérie soumise avec qui il peut se marier, avec qui il peut faire des enfants, etc. Mais il a dit, mais j'arrête de chercher des soumises parce que une fois que je ne leur donne plus assez à leur envie, parce qu'elles ont envie de progresser et que moi j'ai une pratique et je ne vais pas sortir de mes envies, Ça, c'est eh ben, du coup elles vont voir ailleurs. Elles vont voir quelqu'un qui va faire plus d'intensité ou quelqu'un qui va être plus autoritaire. Et elles vont rester dans le Et fantasme. l'inverse, Il y a l'inverse aussi. tu rencontres un soumis avec qui tu es bien au quotidien. Ok. Lui, il te dit ses limites. Mm. Alors, il y a le fameux, ouais, je vais faire progresser. Ouais, enfin, bon, le temps qui arrive, voilà, peut-être, s'il existe toujours. Ce que je veux dire, c'est que, et ça, chacun ses limites, là, encore une fois. Toi, en tant que domina, qu'est-ce que tu t'autorises? Est-ce que tu t'autorises à aller voir, à aller voir une autre personne en disant à ton chéri, bah écoute chéri, j'ai vu quelles étaient tes limites, moi j'ai besoin de ça, donc, bah écoute, au jour d'aujourd'hui, bah je vais aller voir une autre personne qui me satisfera au niveau de mes envies BDSM. Voilà. Eh ben, je pense que toutes ne se le permettent pas. Ou parce que. Et même les dames, hein. Les hommes d'hommes. Je pense qu'on se le permet pas tous. Si ce podcast te plaît, je te propose de laisser des petites étoiles parce que ça m'aidera à gagner en visibilité et faire en sorte que d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets que toi puissent entendre ce que j'ai à partager sur ce podcast.